Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à notre temps spécial Veux-tu lire la Bible avec moi? Bienvenue à notre temps spécial épisode 3. Et le Seigneur nous a fait énormément du bien durant notre premier épisode, notre deuxième épisode. Et aujourd'hui, il nous a attirés encore dans sa présence pour passer des moments agréables autour de sa parole. Et je crois fermement que le Seigneur nous fera encore du bien. Je crois que ces instants nous emmènera à développer des niveaux de foi, nous emmènera à être conscients que Dieu est le Dieu de l'impossible. Alors, comme nous le savons tous, nous prenons chaque histoire, nous prenons une histoire dans la Bible et durant chaque épisode, nous développons tous ensemble cette histoire. Et aujourd'hui, le Seigneur nous conduit dans le livre de Marc chapitre 5 à partir du verset 21. Et nous allons lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 34. Marc chapitre 5 à partir du verset 21 jusqu'au verset 34. Si tu es prêt, je t'encourage à t'asseoir et prends ta Bible. Nous sommes sur le point de décoller et je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien à travers sa parole. Alors dans cette lecture spéciale, il y a deux histoires. Il y a deux histoires dans cette lecture spéciale. Mais moi, le Seigneur m'a parlé beaucoup plus sur la deuxième histoire. Alors, je crois que le Seigneur veut nous emmener à comprendre quelque chose à travers cette histoire. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ dans le livre de Marc chapitre 5 à partir du verset 21. La Bible dit « Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Le verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements. Je répète le verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Le verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, et dit, qui a touché mes vêtements? Verset 31. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Alors, nous allons tous remarquer, comme j'ai dit au début, que dans cette lecture, nous avons deux histoires. Mais moi, le Seigneur m'a beaucoup plus parlé sur l'histoire de la femme à la perte de sang, qui commence à partir du verset 25. La Bible dit, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Bien aimé, imaginez-vous qu'une personne a souffert pendant 12 longues années. Une personne a été oppressée pendant 12 longues années. Une personne a subi une oppression au niveau de son corps pendant 12 longues années. Waouh! Waouh! Est-il possible de subir une oppression pendant tant d'années? Et la Bible nous répond. La Bible dit oui, c'est possible. Parce que cette femme, cette maman, cette sœur
a souffert pendant 12 longues années. Et la suite nous dit quoi dans le verset 26? Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Waouh! Donc ça veut dire qu'elle était consciente qu'elle était oppressée par une maladie. Elle n'a pas gardé silence. Elle ne s'est pas dit, bon, ok, je reste, voilà. Non, elle s'est dit, je dois chercher une solution. Et elle se rapproche des médecins. Elle part voir des médecins pour dire, voilà, sauvez-moi, voilà, je veux un changement au niveau de mon corps. Et tous ces médecins n'ont pas pu la guérir. Tous ces médecins n'ont pu rien faire. Tous ces médecins n'ont pas pu apporter la solution à cette femme. Ces médecins-là, assurément, ils ont été payés parce qu'ils ont pris le temps de consulter, mais la guérison n'a pas été manifeste. Donc ça veut dire que cette femme, pendant 12 longues années, je ne sais pas le nombre de médecins qu'elle a rencontrés. Je ne sais pas le nombre d'hôpitaux qu'elle a rencontrés. Je ne sais pas quels sont le nombre de cliniques qu'elle a rencontrées dans sa vie. Je ne sais pas. Parce que là, on nous parle de 12 longues années. Cette maman souffrait. Elle était oppressée dans son corps. Elle était oppressée. Jusqu'à un niveau où elle a perdu toutes ses économies. Mais aucun soulagement. Mais plutôt cette histoire s'empirait. Et le verset 27, ayant entendu parler de Jésus-Christ, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Waouh! Elle a souffert pendant 12 longues années et elle a entendu qu'il y a un Jésus de Nazareth. Non, mais Jésus avait une grâce. Jésus, c'est notre modèle, je le dirai et je vais toujours le redire. Jésus, à cause de ce qu'il faisait, sa renommée s'étendait sur tout le territoire. Et une femme qui a souffert pendant 12 années, cette femme a entendu parler d'un Jésus. Cette femme a entendu parler de celui qu'on appelle Jésus de Nazareth. Jésus loin, Jésus-Christ. Celui qui emmène les paralytiques à marcher, celui qui emmène les aveugles à voir. Jésus-Christ. Et cette femme a dit non, ce Jésus-là, il est tellement puissant. Si moi qui souffre pendant 12 longues années, si je touchais seulement son vêtement, je suis sûr que je vais recevoir ma guérison. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu t'accorde la grâce d'avoir une foi ferme au nom de Jésus. Le verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Waouh! Elle dit, si je touche le vêtement de Jésus-Christ, je serai guéri. Si je touche seulement son vêtement, je ne veux pas qu'il puisse m'imposer les mains. Je ne veux pas qu'il puisse m'imposer les mains ou me mettre l'huile d'onction. Non, je ne veux pas. Je veux juste toucher son vêtement. Le verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Hey! Comment c'est possible? Elle a juste touché l'habit de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? La perte de sang s'est totalement arrêtée. Totalement arrêtée. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que cette situation qui te presse pendant plusieurs années, que ce défi qui te presse pendant plusieurs années, toi qui écoutes le son de ma voix, que ta foi soit une foi qui va faire des choses surnaturelles au nom de Jésus le Christ. Waouh! Et lorsque cette femme a été guérie, Jésus-Christ sentit qu'il y a une force qui était sortie de lui. Et lorsqu'il sent que cette force est sortie de lui, qu'est-ce qui se passe? Il se dit non, il y a une personne qui m'a touché. Et il pose la question à ses disciples en disant, mais j'ai l'impression que quelqu'un m'a touché. Ses disciples disent, mais Jésus, comment c'est possible? Tout ce monde qui est autour de toi, tu dis que quelqu'un t'a touché? Comment ça, quelqu'un t'a touché? Mais Jésus avait compris qu'il y a une force qui était sortie de lui. Pourquoi? Parce qu'une femme de foi l'avait touché. Et lorsque la femme a entendu cela, elle fut effrayée. Elle s'est jetée aux pieds de Jésus-Christ en disant, Seigneur, c'est moi. J'ai souffert pendant 12 longues années. Et je me suis dit, si je touche ton vêtement, je serai sauvé. Et le verset 34 nous dit, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Bien-aimé, je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas quels sont tes défis, quels sont tes challenges, je ne sais pas quelles sont tes difficultés. Mais je sais une chose, Jésus-Christ peut faire quelque chose de surnaturel. Et il le fait maintenant au nom de Jésus le Christ. La femme a souffert pendant 12 longues années. 12 longues années. Et toi, je ne sais pas, tu es malade pendant combien d'années? Mais je te parle à toi.
Si tu as la foi comme cette femme, tu vivras une visitation divine de la part de Dieu. Alors incline la tête là où tu es. Père, dans le nom de Jésus, je prie que cette personne qui est connectée par le son de ma voix puisse vivre une visitation, puisse vivre une restauration. Oh Dieu, ce n'est pas la durée qui compte, mais c'est la foi que nous mettons en pratique. Oh Seigneur, cette dame, ce frère, ce père qui entend le son de ma voix qui est oppressé, Seigneur Jésus-Christ, touche-la, guéris-la, transforme-la, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ, comme la femme à la perte de sang. Tu peux le faire et je sais que tu le feras. Seigneur, maintenant touche ces hommes et ces femmes qui ont des douleurs atroces depuis plusieurs années. Touche, restaure, guéris, libère-les par ta puissance. Seigneur, tu le fais maintenant par ton esprit. Béni soit ton nom, maintenant et à jamais. Mon frère, ma soeur, je sais une chose, Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de faire des choses surnaturelles. Je le crois et il le fait. Seigneur, merci parce que tu le fais. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Touche ces personnes qui ont souffert. Bien, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça fait de souffrir pendant tant d'années. Il y a des gens qui souffrent dans ce monde, qui ont fait 15 ans, 20 ans de la même maladie. C'est tellement oppressant cette histoire de vivre les mêmes choses. Oh, Sharakoskani Amandozia, je ne sais pas quelle est la douleur de ces gens-là qui souffrent pendant tant d'années. Mais là, je comprends une chose, la femme à la perte de sang n'a pas vu le nombre d'années. Elle a juste mis en elle la foi. Je prie que Dieu puisse mettre dans ton cœur un niveau de foi qui va t'emmener à faire des choses surnaturelles. Que la foi soit ton partage. Que la foi soit ton partage. Que la foi soit ton partage, toi qui m'écoutes. Que la foi soit ton partage, toi qui m'écoutes. Peu importe la maladie qui t'oppresse, peu importe ce qui t'oppresse, peu importe la maladie qui t'oppresse, je prie que Dieu puisse te visiter à travers ta foi comme cette femme qui pendant 12 longues années a été oppressée par une maladie. Oh Seigneur, fais-le maintenant par ton esprit. Fais-le maintenant par ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Et je dis Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin de notre temps spécial. Veux-tu lire la Bible avec moi, épisode 3. Et le Seigneur nous a fait du bien. Et nous attendons toujours vos témoignages. Si vous avez des témoignages, écrivez-nous au plus 242 05 306 21 33. Plus 242 05 306 21 33. Partage-nous ton témoignage qui va emmener d'autres personnes à être édifiées. Et je crois que d'autres personnes seront édifiées à travers ton témoignage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous donnons rendez-vous à très bientôt. Nous donnons rendez-vous le samedi prochain à la même heure pour passer des moments agréables dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.